Chers téléspectateurs, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue sur nos plateaux et nous allons faire cette émission ensemble avec vous et ainsi que le berger Moïse. Bonjour berger. Bonjour Patrick. Nous allons faire l'émission par rapport, bien sûr, aux expériences inoubliables de notre berger. Il va partager avec nous aujourd'hui au sujet d'un ange particulier. Il s'agit bien de l'ange de l'Église qu'on appelle l'ange fidèle. Berger Moïse. Patrick, parlez-nous de cette expérience avec l'ange Michael. Qui est l'ange Michael? Ah pardon, excusez-moi. Qui est l'ange fidèle? Très bien. Bonjour monde entier. Nous allons parler aujourd'hui de l'ange fidèle, ensemble avec le frère Patrick. C'est une expérience inoubliable, comme c'est écrit au bas de l'écran, parce que un jour, après quelques mois, quand nous avons eu cette expérience avec les anges, j'ai vu l'ange Gabriel, l'ange Michael, j'ai vu le Seigneur. Le Seigneur m'a parlé des réalités sur le salut. L'ange Gabriel m'a parlé des réalités sur la Bible et le retour de Jésus. Et l'ange Michael, lui, m'a parlé du combat spirituel. Dans le combat spirituel, je suis entré dans le monde de Satan. Une fois sous la terre, 2 fois sous la mer, une fois dans le monde des sorciers, de minuit à 4 heures. Une fois dans une salle de réunion animée par les diables. Et cette réunion a pris 4 mois. Là, c'était avec l'ange Michael. L'ange Gabriel m'a parlé de l'eschatologie, du retour de Jésus. Il m'a parlé des réalités bibliques. Certaines phrases de Jésus auprès de ses disciples. Par exemple, malheur aux femmes qui seront enceintes en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni les jours de sabbat. Des choses pareilles, il m'a expliqué. Et le Seigneur lui-même m'a amené jusqu'au trône. Et après cela, je me disais, c'est que l'expérience est terminée. Alors que ce n'était pas fini. Ce n'était que le commencement. Ce n'était que le commencement. Et un jour, nous étions à l'église et toute l'église était là. Nous avons senti une présence, comme d'habitude. Alors, j'ai vu le Seigneur apparaître, l'ange Gabriel et Michael, ils étaient à 3 chaque fois. Et le Seigneur prend la parole pour dire, aujourd'hui, la dispensation change. Que les yeux de mon peuple s'ouvrent afin qu'ils voient le gardien de mon église. Et il nous dit, contemplez. Et toute l'église les entendait. Personne ne les voyait, sauf moi qui les voyais. Alors il dit, contemplez les gardiens de l'église. Mais regardez-les. Et nous avons regardé ça et là, nous ne voyons personne. Et il a dit, que les yeux de mon peuple s'ouvrent. À l'instant, mes yeux se sont ouverts. J'ai regardé au coin de l'église, vers le podium, du côté droit. J'ai vu un ange debout en train de nous observer, habillé en blanc. Et il ne pétinait pas le sol, il était à au moins 50 cm du sol. Et là, nous sommes toujours en 2007. 4 mois après. Alors, le début, c'était au mois de février. Mars, avril, mai, juin. Au mois de juin, c'est là que j'ai vu un 4e ange. Alors le Seigneur dit, je donne l'ordre à mon ange, mon serviteur, de dispenser la connaissance à mon peuple. Et il a levé ses 2 mains. Il s'est approché là où nous étions, là où il y avait les autres, à côté du Seigneur, à côté de Michael et Gabriel. Il lève les yeux sans pétiner les mains, sans pétiner le sol. Il dit, au nom de celui qui vit pour l'éternité, je prends la parole pour dispenser la connaissance à son peuple. Donc, il l'a déclaré au nom du Seigneur. Alors, il prend la parole et il dit, je veux vous dire, qui sommes-nous? Pourquoi sommes-nous à l'église? Quel est notre rôle? Et vous faites trop de prières, de jeûnes et de retraites. Vous n'êtes pas bénis. Berger Moïse, je voulais juste faire une petite intervention. Oui. Vous allez m'excuser si j'ai interrompu le berger. Non, nous sommes en train de causer. Nous sommes libres. L'ange fidèle, oui. parlait-il
à travers la bouche d'une personne qui était là, où il parlait lui-même comme étant une personne à part entière. Une personne à part entière. Et merci d'abord pour cette question. Vous allez écrire dans votre agenda. Il m'est arrivé de fois, Patrick, chers téléspectateurs, j'aime beaucoup ces questions. Ça ouvre les horizons. Il m'est arrivé plusieurs fois, quand je tombe en extase. Avant l'extase, je vois comment le Seigneur vient me prendre. Il étend sa main. Il introduit au milieu de ma tête, à ce niveau ici. Nous avons un trou là. Il introduit, il saisit mon esprit. Et il me fait sortir de mon corps. Et je sens comment je sors de moi-même. Mais quand il me fait sortir, et là je tombe. C'est l'extase. Et il cache mon esprit quelque part. Et lui-même, ou l'un des anges, entre dans mon corps. Mais souvent, c'était lui-même. Il entre dans mon corps. Il faut écrire dans l'agenda. Vous allez me rappeler. Il entre dans mon corps et il commence à parler. On voit le corps du berger Moïse, mais la voix du Seigneur lui-même. Et c'était effrayant. En ce moment-là, ce n'est plus votre voix qu'on entend. La voix du Seigneur lui-même, au travers ma bouche et mon corps. Mais est-ce qu'un ange... Et nous avons même fait des voyages comme ça. Ça, c'est étonnant. Ça, c'est vraiment une expérience inoubliable. Est-ce qu'un ange de Dieu peut utiliser un corps humain pour dispenser? Tout à fait. Il peut le faire. Le corps, notre corps n'est qu'un instrument. Le monde spirituel, quand il se saisit de nous, il nous utilise juste comme un instrument. Tout comme les démons utilisent le corps humain Très pour bien. parler, les anges aussi les font. Tout à fait. Les démons sont aussi les anges, mais ce sont les anges déchus. Voilà. Vous pouvez continuer, Berger. Vous voyez que votre question n'était pas un dérangement. Nous avons ouvert une parole. Vous n'avez pas écrit? Non, non, j'ai retenu. Donc, il a possédé votre corps. Oui. Parler. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chaque fois que le Seigneur entrait dans mon corps? Où sommes-nous allés? Nous avons même fait l'évangélisation. Porte à porte, avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Il en fait... esprit. Non, avec le corps. Avec le corps. Il fait sortir mon esprit, il entre en moi. Il occupe mon corps. Là, c'est à suivre. Ce n'est pas le sujet du jour. Ah oui, c'est ça. On continue avec l'ange fidèle. Oui. Alors, il dit, nous étions à quel niveau? Vous dites que le Seigneur, l'ange vous est approché et il a commencé à parler. Ok. Voilà. J'étais au niveau où l'ange a dit, voilà, je vais vous dire pourquoi vous n'êtes pas bénis. Malgré vos prières, malgré vos jeûnes, mais vous n'êtes pas souvent bénis. Quel est le secret de la bénédiction? La bénédiction a une clé. Et je vais vous dispenser ça aujourd'hui. Il lève le main comme un poète. Il regarde vers le ciel. Il dit, nous étions parmi les créatures que celui qui vit pour l'éternité avait créé afin de contempler sa gloire, afin de l'adorer. Et nous étions constamment en présence du Très-Haut, notre Seigneur, votre Père. Alors, un jour, l'ordre nous a été donné de descendre sur la terre. Moi et mes semblables, nous avons reçu cet ordre de descendre sur la terre. Et nous sommes descendus sur la terre pour assister l'Église. Le jour que l'Église a commencé, c'est le jour qu'on nous a envoyés sur la terre. Et ça, c'est quand les disciples ont à la commencé au jour de la Pentecôte. Ouais. Voilà. C'est l'Église primitive qui a commencé là. Et il dit, c'est en ce moment-là qu'on les a envoyés sur la terre pour qu'ils viennent assister l'Église. L'ordre leur a été donné, leur groupe, l'ordre leur a été donné de rester dans l'Église, de veiller sur l'Église jusqu'au jour de l'enlèvement. Et nous acceptons de rester sur la terre, nous qui venons de la gloire. Et nous avons accepté de rester sur la terre jusqu'au jour de l'enlèvement. Et nous avons accepté la terre malgré ce qu'elle est. Et il me dit, viens voir ce qu'est la terre. Il s'est approché de là où j'étais. Il m'a tenu à la main droite. C'est celle-là. Il m'a tenu comme ça. Et nous sommes montés. Nous sommes montés, la toiture de l'église s'est ouverte. Nous sommes allés à 4 mètres au-delà de la toiture. Et la toiture est restée ouverte. Lui est descendu. Il m'a dit,
observe le monde, observe la terre plutôt. Et quand je regarde la terre, à l'instant, la terre s'est transformée en une peau, grâce d'un porc, une peau en putréfaction. Il y avait même des puces qui sortaient là. Alors il me dit, c'est ça la terre. Et quand j'ai regardé la terre, c'était comme en ébullition là, une matière un peu grasse et fluide, en ébullition. Berger Moïse, quelqu'un qui regarde la terre, qui observe la terre sur un plan spirituel, Oui. normalement, ou en principe, ne devrait pas aimer. Très bien. Celui qui observe la terre sur un plan spirituel ne doit pas aimer. C'est pourquoi la plupart des personnes qui sont mortes, comme moi, et qui sont revenues à la vie, chaque fois qu'on leur demandait de rentrer sur la terre, ces personnes refusaient. La terre était nauséabonde, pourrie. Alors il m'a dit, nous sommes restés sur la terre jusqu'au jour de l'enlèvement, et malgré ce que la terre est. Au nom de cette obéissance, un nom nous a été donné. Nous sommes nombreux, nous avons la même figure, nous avons le même nom. Il m'a dit ça. Dans chaque église, il y a un ange de cette catégorie-là. Ils ont la même figure et le même nom. Alors il dit, fidèle est mon nom. Le nom de fidèle m'a été donné au nom de mon obéissance. Donc, nous ne pouvons pas attribuer cela à une question que je vous ai posée à une de nos émissions sur WhatsApp. Une question qui m'avait été demandée par un autre serviteur de Dieu. En fait, c'était une remarque qu'il a fait en disant que les anges étaient nombreux, mais avec le même nom et la même apparence. Okay. Il a dit qu'il y avait plusieurs Gabriel, plusieurs Michael. Voilà, il y a une question pareille sur WhatsApp. Ouais. Très bien. Alors, il n'y a pas plusieurs Gabriel. Gabriel, c'est un archange. Michael, c'est un archange. C'est parmi les chefs. Ils sont uniques. Mais il existe une catégorie, à moins qu'il y ait une autre que moi je n'ai pas vue. Une seule catégorie qui est multiple, c'est l'ange fidèle. Dans chaque église vraie, l'ange fidèle est là. Et en suivant bien sûr vos témoignages, j'ai entendu, chaque fois qu'il y avait l'apparence d'un ange spécifique, vous aviez une référence biblique de cet ange-là. Oui. Et c'était le seul et l'unique ange que... Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci pour votre intervention. Alors Patrick, chers téléspectateurs et internautes, cet ange dit, et fidèle est mon nom. Fidèle est mon nom. Je suis ce que je fais. Ce que je fais me fait. Voilà. Il a parlé ainsi, comme un poète. Et le long de son récit, bon, pas un récit, sa narration ou son explication, nous avons compris pourquoi il avait dit ça. Et il a donné l'ordre, il a dit, à l'instant, si vous avez une Bible incarnée, écrivez à la première page, je suis ce que je fais. Et ce que je fais me fait. On n'avait pas compris, on a compris ça plus tard, et vous allez aussi comprendre ça tout à l'heure. Alors, chers téléspectateurs, chers internautes, quand il a dit ça, il a dit, nous allons au ciel occasionnellement. Quand une âme s'est convertie, c'est à ce moment-là que nous allons au ciel. Comment? Nous allons pour rentrer. Les Écritures ont parlé de nous. Quand Jacob est arrivé à Bethel, or Bethel symbolise l'église. Quand Jacob est arrivé à Bethel, à l'époque ça s'appelait Luz. Et après on a surnommé ça Bethel. Quand Jacob est arrivé à Bethel, il a rencontré une pierre à Bethel, dont il en a fait son chevet. Et il a eu une vision, il a vu l'échelle qui reliait le ciel et la terre. Les anges faisaient quoi? Montaient et ils descendaient. Et Jacob a dit, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte du ciel. Mais il n'y avait pas une construction là. Alors il disait maison par rapport à quoi? Donc la maison de Dieu n'est pas nécessairement les constructions que nous voyons. Ce ne sont que des bâtiments. Mais la maison de Dieu est spirituelle. C'est autre chose. Alors, il dit, rappelez-vous de Jacob. Il a fait son chevet sur cette pierre. L'endroit s'appelait Bethel. C'est la prophétie de l'église. Si quelqu'un entre à l'église, et là il y avait une pierre. Or la pierre, le rocher des âges, c'est Jésus-Christ. Là c'est l'Ancien Testament. Si quelqu'un entre à l'église,
et il découvre Christ. C'est ça la pierre de Jacob. Automatiquement, il y a une liaison entre le ciel et la terre. Les anges montaient et descendaient. Il nous pose la question. Les anges ont commencé le premier mouvement par monter. C'est qu'ils étaient à terre. S'ils sont descendus et ils sont remontés, là, ils venaient du ciel. Mais comme ils sont montés et ils sont descendus, ce sont des anges terrestres. Et il a dit, la Bible prophétisait sur nous, qu'il y aura une catégorie des anges qui vivront sur la terre, dans l'église. Dans toute église vraie où il y a la pierre, autrement dit, dans toute église vraie où Christ est le centre de l'existence de cette église-là, il y a des anges. Il y a des anges qui montent et qui descendent. Qui montent et qui descendent. Alors, ils montent, ils vont et ils redescendent. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il y a une fête dans le ciel, quand une âme se convertit. Alors, sur la terre, une âme a rencontré la pierre. Une âme a rencontré Christ. Or, personne n'est monté au ciel. Comme personne n'est monté au ciel. Ok. Pourtant, il doit y avoir une fête. Les anges qui ont contribué à la conversion de cette âme-là, les anges de cette église-là, doivent monter. Ils vont pour fêter et ils rentrent pour protéger l'église. Ils vont festoyer pour un temps et puis ils retournent. Et combien de temps, si on peut avoir une précision, combien de temps ils font là-bas? En tout cas, je ne sais pas. Il n'y a pas de précision. Il n'y a pas de précision. Voilà, on évolue. Alors, Patrick, les anges montent et ils descendent. L'ange l'a dit, l'ange fidèle, il s'agissait de nous. Après, il dit, voilà notre rôle. Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Nous sommes là pour vous le dire. Car nous travaillons dans l'église. Nous protégeons l'église et nous vous montrons le chemin de la bénédiction. Pourquoi vous n'êtes pas bénis? Parce que vous n'êtes pas fidèles. Il nous a donné un passage. Vous avez votre Bible dans le téléphone? Oui, j'ai ma Bible ici. Nous prenons les livres de Luc. Luc. Le Nouveau Testament, voilà. Luc, quel chapitre? Chapitre 12. 12. Le verset 6. 6. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ne vend-on pas 5 passereaux pour 2 sous? Cependant, aucun d'eux n'est oublié devant Dieu. Non, non, c'est pas ça. C'est pas ça? C'est pas ça. Que je cherche ce verset. Juste une seconde. Voilà. Donc, le berger Moïse est en train de chercher le verset, une référence qui a été donnée par l'ange fidèle de l'église, l'ange de l'église, pour savoir pourquoi est-ce que nous ne sommes pas bénis. Et il a dit, si vous n'êtes pas bénis, c'est parce que vous n'êtes pas fidèles, comme son nom. Ok, comme son nom. Voilà. Alors, c'était, vous allez m'excuser pour ce désagrément, c'était dans Luc chapitre 16, verset 12. Moi j'ai dit 12, 6. J'ai fait une confusion. Luc 16, 12. Luc 16, 12. Voilà. Alors, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Très bien. Il dit ceci. On ne vous donne pas ce qui est à vous, parce que vous n'êtes pas fidèle à ce qui est à autrui. Il dit, aujourd'hui, je vous dirai, qu'est-ce qui est à autrui pour lesquels vous n'avez pas été fidèle et ça bloque votre fidélité. Il dit, comme il est écrit dans les Écritures, la profondeur appelle la profondeur, le fer aiguise le fer, le flot appelle le flot. De même, fidèle bénit fidèle. Quand on dit, qui vous donnera ce qui est à vous, on fait mention à moi. Donc lui, l'ange fidèle. Parce que chez Dieu, c'est les flots qui appellent les flots. C'est le fer qui aiguise le fer. C'est la profondeur qui appelle la profondeur. De même, fidèle, béni, fidèle. Alors, pour recevoir une bénédiction, comme la Bible déclare, demandez et l'on vous donnera. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi un mariage, et le Seigneur donne déjà le mariage. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi l'argent, le Seigneur donne déjà l'argent. Et il me dit, comme preuve, viens voir. Il me tient encore à la main, il me tire. Il me soulève à la même hauteur. Il rentre, il étend ses bras.
Et je regarde le long de ses bras des petits bébés, des billets de banque, des clés de voiture, des habits qui pendaient, de l'or. Beaucoup de richesses, mais en miniature. Ça pendait même le long de ses bras. Il dit, voyez-vous, tu peux descendre. Je suis descendu comme à l'ascenseur, jusque là où il était. Il me dit, vos bénédictions viennent chez moi. Quand vous dites, Seigneur, donne-moi telle chose, le Seigneur s'acquitte de sa parole. Il vous donne ce que vous demandez. Maintenant, quand ça vient chez moi, moi je ne vous donne pas. Parce que chez Dieu, c'est le principe. Il faut que vous soyez fidèles pour que fidèle aussi vous donne. Il dit, la difficulté entre vous et votre Père, c'est un problème d'incompatibilité. Vous n'êtes pas compatible à la bénédiction parce que vous n'êtes pas fidèle. Dieu n'est pas magie. Dieu est principe. Ce sont les phrases de l'ange fidèle. Dieu est principe. Il n'est pas magie. Ce n'est pas de la magie. Dieu n'est pas magie, il est principe. Moi, je souligne pour vous, Dieu est principe. Et quels sont les principes de Dieu par rapport à la bénédiction? Très bien. Il y a 4 choses qui sont à autrui. On y arrivera. Oui. Il ajoute pour dire, Dieu n'est pas forcé. Dieu est fondé. Oh là là. Donc chez Dieu, ce sont des principes et des fondements. C'est plus que la magie. Oui, il a parlé ainsi et nous étions vraiment édifiés. Il dit, voici alors 4 choses qui sont à autrui, auxquelles vous êtes infidèles. La première, c'est l'œuvre de Dieu. Quand vous dites l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'autrui. Votre infidélité vis-à-vis de l'œuvre, vis-à-vis de l'évangile, vis-à-vis de la vision ministérielle, ça vous rend infidèle. L'œuvre, vous pouvez écrire ça. Je suis sûr que les téléspectateurs qui suivent ensemble avec nous, vous êtes en train de nous écrire aussi chez vous. Là, on vous donne les 4 choses qui sont à autrui et on a commencé par l'œuvre de Dieu. Voilà. Comme c'est une œuvre de Dieu, c'est une œuvre d'autrui. Il dit, regardez la puissance qui est contenue dans l'œuvre d'autrui. Premièrement, Abraham avait un fils unique. Dieu dit à Abraham, regardez l'œuvre d'autrui. Prends ton fils, ton unique, offre-le-moi en holocauste. Pourtant, Dieu avait refusé le culte de Baal où on offrait les enfants. On les faisait passer par le feu. On les offrait en holocauste. Mais Dieu dit ça à Abraham. La Bible dit, Abraham fendit le bois. Le fait de fendre le bois, il le chargea sur l'âne. Il a pris le feu, il a pris le couteau, il a pris 2 serviteurs. Après 3 jours de marche, quand Abraham a vu la montagne où le Seigneur lui avait indiqué pour offrir son fils, arrivé là-bas, Patrick, cher téléspectateur et internaute, Abraham dit aux serviteurs, ça suffit, vous maintenant restez. Il enlève la charge, l'état de bois qui était sur l'âne, il charge sur son fils, Isaac. Imaginez-vous un fils unique, imaginez-vous un fils dont le père a plein de serviteurs et le bête, c'est-à-dire les animaux sur lesquels les troupeaux. Alors, son père, pour le bois, il charge sur le fils. Le fils pouvait dire, mais qu'est-ce que font les serviteurs? Alors que c'était prophétique. Isaac porte le bois, Abraham prend le feu et le couteau. Il commence à partir. Or, dans la loi, dans Lévitique, la loi dit, quand on veut offrir, seuls les sacrificateurs doivent porter le bois pour l'Holocauste. Alors, le fait qu'Isaac a porté, ça c'est l'ange fidèle qui parle, le fait qu'Isaac a porté le bois sur son dos, automatiquement, il cesse d'être sacrifice. Il devient sacrificateur. Alors, comme il devient sacrificateur, il faut qu'il y ait un sacrifice. Alors, arrivé au sommet de la montagne,
un sacrifice est sorti, c'était le bélier. Pour dire, quand on porte la charge du Père, automatiquement, on est sauvé de la mort. Beaucoup de gens meurent. Beaucoup de gens ne sont pas bénis parce qu'ils ne portent pas la charge. Quand on leur donne la charge, ils pensent que c'est une surcharge. Alors que la charge est prophétique, Patrick. Ça, c'est vrai. En tout cas, j'écris, la charge des dieux nous sauve de la mort. Ça, c'est l'une des conséquences des œuvres de Dieu, bien sûr. Alors, rappelez-vous maintenant dans la Bible. Jean, dans le livre de Jean, chapitre 1er, verset 29, la Bible nous dit, Jean nous présente Jésus. On dit, le lendemain, quand Jésus est arrivé, Jean, aux eaux de baptême, au Jourdain, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, Jean, parce que la Bible dit, tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Jean est le dernier prophète de l'Ancien Testament. La dernière prophétie nous présente Jésus comme l'agneau. C'est-à-dire comme un sacrifice. Curieusement, les Romains flagellent Jésus, on le frappe, on le tabasse et on lui fait porter une poutre. C'était une croix. On l'amène à Golgotha. Or, quand Abraham montait sur la montagne avec Isaac, il montait aussi à la montagne. Maintenant, Jésus commence aussi à monter avec une croix. Or, lui est sacrifice. Alors, le fait qu'il porte la croix, automatiquement, il devient sacrificateur. Et là, il faut qu'il y ait un autre sacrifice. Or, lui est en même moment sacrifice, au même moment sacrificateur. Donc, comment il a porté alors le bois? Il fallait que quelqu'un d'autre porte ça à sa place. Très bien. Cette intervention-là, et cette personne-là. Comme il fallait que quelqu'un d'autre porte pour que Jésus reste sacrifice, Simon de Cyrène est venu, il a porté la croix. Alors, le fait que Simon de Cyrène a porté la croix, il devient sacrificateur. Et Jésus reste sacrifice. Alléluia, alléluia. Alors, pour dire, il a fallu que Jésus fasse une passe de sa charge à quelqu'un d'autre. Si quelqu'un d'autre porte ta charge, toi tu vas mourir. C'est pourquoi Jésus est mort. Parce que Simon de Cyrène a porté sa charge. Et s'il n'avait pas porté? Alors, s'il n'avait pas porté, Jésus n'allait pas mourir. Quelque chose allait se passer là, autre chose allait sortir là-bas. Alors, il a fallu que Simon de Cyrène porte. Et l'ange fidèle dit, ce n'est qu'un enseignement pour vous dire. Quand vous allez lire la prophétie de Judas dans Actes des Apôtres, on dit qu'un autre prenne sa charge. Vous avez lu ce passage? Oui. Au début, là, Actes des Apôtres, Judas était parmi les apôtres. Il a porté le même ministère, mais il a trahi. Et la Bible dit qu'un autre porte sa charge. Le fait qu'il a abandonné son ministère, voilà pourquoi Judas est mort. Et là, je dis, vous n'êtes pas bénis, vous mourrez, vous avez des infirmités, parce que vous vous entêtez. On peut vous suspendre dans un département, on vous suspend, vous dites, ah, je m'en fous. Si quelqu'un d'autre travaille à votre place, automatiquement, vous êtes perdant. Vous êtes exposé à la mort. Donc, quand Dieu nous envoie des bénédictions, ça va chez l'ange fidèle, parce que Dieu est principe. Pour que fidèle bénisse fidèle, comme il est écrit, la profondeur appelle la profondeur, le flot appelle le flot, fidèle bénit fidèle. Quand vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu donne à l'ange de l'église. C'est pourquoi dans Apocalypse, l'ange fidèle dit, on dit aux cette église de l'Asie, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Mais l'église, c'est l'église d'Éphèse. Pourquoi on n'écrit pas seulement à l'église, mais on écrit à l'ange? Vous vous êtes jamais posé cette question? Bien sûr. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, Smyrne, Thyatire, Philadelphie, jusqu'à Laodicée. Le message était pour Laodicée, mais le message était écrit à l'ange. Pour dire, dans chaque église, je parle bien des églises vraies, l'ange de l'église va vous regarder. L'ange fidèle. Ah, vous demandez au Père de l'argent. Ok. Il regarde dans votre... Pas celui qui a la lettre de l'église. Il regarde à la lettre. Quelle est la vision de l'église? Si la vision de l'église dit patati patata, et on regarde, est-ce que tu es dans cette vision? Si tu n'es pas dans cette vision, tu n'es pas fidèle vis-à-vis de ce qu'il y a à autrui. Tu n'es pas fidèle à l'œuvre d'autrui. On ne vous donnera pas ce qu'il y a à vous. Alléluia. Donc vous devriez être dans la vision. Pour notre cas,
nous, dans l'ASEM, l'Assemblée messianique de Kinshasa, bien sûr, de ma campagne à Kinshasa, notre vision, c'est l'enlèvement. Préparer l'épouse à l'enlèvement. Et nous devons nous y investir, même notre argent, même notre énergie, même nos biens matériels. Nous devons investir ça pour que le royaume des cieux s'agrandisse. Le berger Moïse ne devrait pas être la seule personne qui se préoccupe autant, qui donne autant d'énergie à informer le monde entier de ce qui va bien sûr arriver. Oui. Ça devrait être tous les membres de la SEM. Tous les membres de la SEM, en principe. Et voyons. Ça reste un problème de la famille que nous allons régler entre nous et les bergers Moïse. Mais pour vous qui nous suivez, j'espère que vous êtes édifiés. Nous continuons, on n'a pas encore fini. Moi, j'ai comme l'impression que ce n'est même pas le berger Moïse qui parle maintenant. J'ai comme l'impression qu'il a déjà été mis à part et c'est l'ange qui parle lui-même ou le Seigneur lui-même qui nous parle maintenant. Alors, berger Moïse, Patrick, nous continuons. Alors, chers téléspectateurs et internautes, monde entier, frère Patrick, la deuxième chose qui est à autrui, vous pouvez écrire, c'est l'homme de Dieu. My God. J'écris l'homme de Dieu. Oui. L'homme de Dieu est à autrui, c'est-à-dire le berger Moïse tel que je suis là. Je suis à autrui. Vous savez, quand vous demandez quelque chose à Dieu, oh Seigneur, donne-moi ceci, il le donne pour s'acquitter de sa parole. Mais ça tombe entre les mains de l'ange pour entrer dans le principe. On rappelle, Dieu n'est pas magie, il est principe. Dieu n'est pas forcé, il est fondé. Alors Dieu regarde. Il t'a donné son serviteur, le berger Moïse. Qu'est-ce que tu fais de lui? Qu'est-ce que tu fais avec lui? Est-ce que tu le critiques? Est-ce que tu parles mal de lui? Est-ce que tu le combats? Quand vous me combattez, quand vous me critiquez, vous êtes infidèle vis-à-vis de ce qui est à autrui. Et il est écrit, si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? L'ange fidèle ajoute et dit, qui vous donnera? C'est au singulier. Il s'agit de moi. Et nous sommes nombreux dans plusieurs églises. Alors, quand vous demandez quelque chose à Dieu, on prend votre leader ecclésiastique, votre berger. Et on vous prend aussi, on vous place. Maintenant, on regarde, est-ce qu'il y a une balance? Est-ce qu'il y a une égalité? Si pas, si votre pasteur a été négligé, automatiquement, vous n'aurez pas ce qui est à vous. Et il a illustré ça. Et s'il n'est pas satisfait de vos actes non plus. Et s'il n'est pas satisfait de vos actes, vous n'aurez pas la bénédiction. Il dit, ah non, il connaît les Écritures. Oui, il dit, n'est-il pas écrit dans la loi pour que Rebecca se marie? Ok? À qui? Isaac. Pour que Rebecca se marie, le signe était qu'Eliezer amène les 10 chameaux. Celle-là qui va désaltérer les chameaux, c'est celle-là qui aura le mariage. Et la Bible dit, je bénirai ceux qui vous donneront même un verre d'eau. Vous savez pourquoi? Quand on donne un verre d'eau à un serviteur de Dieu, Eliezer, on gagne le mariage avec Isaac. Maintenant, Dieu ordonne qu'on nous donne aussi de l'eau. Demandez-moi pourquoi. Pourquoi? Quand vous nous donnez de l'eau, dans l'Ancien Testament, c'était au puits qu'il y avait rencontre. C'est-à-dire, Moïse a rencontré Séphora, la femme de sa vie au puits. Vous savez ça? Jacob a rencontré Rachel au puits. Eliezer a rencontré Rebecca au puits. Et quand on vous dit, donnez-nous à boire, c'est un puits. Le Seigneur veut créer un lieu de rencontre ou un lien entre vous et nous. Il faut qu'il y ait un mariage. Votre pasteur vous épouse spirituellement. Ce n'est pas un mariage social ou physique, mais c'est un mariage spirituel. C'est-à-dire, le pasteur devient comme votre mari spirituel, pas votre Dieu.
pour que ces bénédictions, comme on avait dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Alors, l'alliance que j'ai faite avec mon Dieu, vous, le fait que vous devenez mes fidèles, vous avez droit comme une épouse. C'est ce que Dieu voulait faire. C'est ainsi que Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. La femme samaritaine a tenu compte de conflits pour dire, vous les Samaritains et les Juifs, nous les Samaritains et vous les Juifs, nous ne nous entendons pas. Comment tu peux me demander à boire? Et le Seigneur lui dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Le Seigneur voulait seulement dire que tu viens de rater un mariage. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce que je te demande de me donner, c'est ce que Eliezer a demandé à Rebecca. Si tu m'avais donné ça, pourquoi il dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, comme tu ne l'as pas fait, tu as manqué le mariage. My God. Pour dire, l'homme d'autrui qu'on nous donne, c'est lui notre clé de bénédiction. Ceux qui travaillent à l'évangile méritent un double honneur. La Bible dit honorer le roi. Mais celui qui travaille à l'évangile, comme les bergers Moïse, on dit un double honneur. Comment vous me recevez et comment on reçoit un roi? Est-ce qu'il y a l'équivalence? Berger Moïse, j'ai été personnellement plusieurs fois passé à travers des émissions derrière la caméra où je suis ensemble avec vous. Je me sens déjà énormément honoré, moi, d'être à vos côtés. Aujourd'hui encore, quand on était à la maison, j'ai dit ça devant tout le monde. J'ai pris une photo de vous avec votre fille. Et je voulais demander à un frère, est-ce que tu peux me prendre une photo avec le berger Moïse? Tout simplement parce que pour moi, à mes yeux, vous êtes un homme vraiment doublement honoré. J'espère que vous êtes satisfait de moi en tant que serviteur de Dieu. Tout à fait. Je le souhaite. Tout à fait. En tout cas, ça c'était une parenthèse. Vraiment. Nous évoluons. Merci Patrick pour vos belles parenthèses. Nous, on doit nous honorer. On doit nous donner un double honneur. Quand on ne les réclame pas. Mais la Bible le réclame pour nous. On doit nous prendre en charge. Et ça fait partie des choses qui sont à autrui. Des choses qui sont à autrui. Parce Qui qu'on sont dit à Dieu. l'homme des dieux. Maintenant, j'ai mal quand je vois les pasteurs qui vont à la télé pour dire ce n'est plus le temps de donner des dîmes. Ils nous envoûtent. Ils savent ce qu'ils font. Ils vous envoûtent en tant que serviteur de Dieu et ils envoûtent aussi le peuple de Dieu. Tout à fait. Parce qu'ils savent, ils connaissent l'impact de la dîme et ils veulent étouffer cet impact. Car le fait de nous donner, les gens disent que les pasteurs doivent pouvoir s'enrichir. Oui, nous devons nous enrichir. Les gens doivent savoir que nous avons un grand Dieu qui nous enrichit. Amen. Pour ne pas s'occuper des choses du monde. Amen. Parce qu'on dit, personne ne peut aller au service des militaires avec ses propres frères. Comment moi je pars à l'évangile avec mes propres frères? Alors que Paul dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Mais nous sommes dans un service militaire. Donc tout devrait se faire aux frais du boss, qui est le Seigneur lui-même. Oui. Le meilleur patron par excellence. Oui. Alors, le Seigneur utilise les gens. C'est vous et les téléspectateurs. Prenez-nous en charge. Amen. Nourrissez-nous. Désaltérez-nous. Et vous serez bénis si vous le faites. Et regardez la bénédiction pour celui qui le fera, comme Amen. vous le dites. Amen. L'ange fidèle ajoute, il dit, regardez, parmi les oiseaux impurs, il y a les corbeaux dans Lévitique. Mais curieusement, Élie, au torrent des Kérites, un homme pur, ok? Il est nourri par les corbeaux, le matin et le soir, en donnant la viande et le pain. La viande et le pain. Or, c'est lui qui a nourri Israël au désert, en donnant la viande et le pain, c'est-à-dire les cailles et le pain, c'est Dieu. Alors, le corbeau a imité Dieu. Le corbeau qui nourrit un homme pur. Or, la Bible dit, donnez et il vous sera donné. C'est ça, non? Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Maintenant, un oiseau impur vient donner à Élie. Maintenant, le propriétaire d'Élie, parce qu'on dit l'homme d'autrui, non? L'homme de Dieu. Maintenant, le propriétaire d'Élie, il dit, oh, le corbeau que moi j'ai considéré comme un oiseau impur, nourrit maintenant mon homme, je lui dois. Et
le propriétaire d'Élie devient redevable au corbeau. Corbeau. Il a la dette du corbeau. Est-ce qu'il a déjà payé? Il l'a payé. Comment identifier-nous? Parce que nous sommes ignorants là-dessus. Il l'a payé. Il se fait chair. Il vient dans l'homme de Jésus. Il dit, demandez, il vous sera donné. Votre Père qui est dans les cieux, il nourrit les corbeaux. Il a payé la dette. Amen. Amen. Vous comprenez? J'ai compris. De tous les oiseaux, on ne cite même pas le pigeon, même pas la colombe, même pas des tourterelles, mais on cite le corbeau. Il dit, votre Père qui est dans les cieux, regardez comment il nourrit les corbeaux. C'est dans le livre de Matthieu. Pourquoi il dit ça? Parce que le corbeau a nourri un homme d'autrui. Alors Dieu doit nourrir les corbeaux. Et il descend pour changer la loi. Alléluia. Alors Dieu commence à nourrir les corbeaux. Parce que les corbeaux ont nourri Élie. C'est ça le principe de Dieu. Alléluia. Et vous voyez, Élie, il va dans une ville de Sarepta. Il rencontre la veuve de Sarepta. Elle n'avait qu'une poignée de farine, un peu d'huile, pour manger avec son fils un petit pain, après quoi mourir. Élie vient et lui dit, non, donne-moi d'abord. Mais c'est tout ce qu'il y a. Comment tu dois d'abord recevoir? Parce que c'est tout ce qu'il y a. Élie, en tant que prophète, il est allé prophétiser. Pour dire, nous, quand moi je vous demande du pain, je suis en train de prophétiser pour toi. Ne me critique pas pour dire que je suis mendiant. Alléluia. Oh, les pasteurs demandent des dîmes. Oui, quand vous nous donnez des dîmes, c'est pour que vous-même vous soyez bénis. Quand la veuve va donner le pain à Élie, c'est pour qu'elle-même soit bénie. Ce n'était pas pour qu'Élie... Parce qu'Élie n'en avait pas besoin. Élie est nourri par les corbeaux. Ça ne lui suffisait pas. Dieu fait tarir les torrents de Kérit juste pour transiter Élie chez une veuve qui voulait mourir. C'est pourquoi quand nous venons dans vos maisons pour dire Dieu nous a transité pour vous bénir, il y a un danger. Chez Dieu, qui perd gagne. Il faut donner pour en avoir au centime. Berger, vous savez qu'il y a des gens, et malheureusement certains serviteurs de Dieu, qui ne sont pas du tout satisfaits des visites des pasteurs dans leur maison, tout simplement parce que les pasteurs viennent soi-disant pour commander de l'argent. Commander de l'argent, manger. Manger. Au contraire, il faut le faire. Mais est-ce que si par mégarde, vous n'avez plus confiance à ces pasteurs-là, disons que vous pouvez toujours le faire, par motif, disons, par foi, parce que vous avez la foi en la parole. Non. Vous devez être sûr de la position de cet homme-là. Vous savez, vous devez être sûr d'abord de votre sémence et être sûr de la terre où vous voulez s'aimer. Si c'est du bon grain, vous vérifiez que c'est du bon grain. Vous devez aussi vérifier la terre. Vous ne pouvez pas s'aimer n'importe où. Si la terre n'est pas propice, même si c'est un bon grain, ça ne va pas pousser. Amen. Oui. Ça, c'est un détail très important. Une bonne offrande pour un bon pasteur aussi. Alléluia. Pas un impudique. Il va étouffer votre sémence. Pas un menteur non plus. Pas un menteur. Pas un pasteur ivrogne. Pas un pasteur qui vit encore dans la mondanité. Il va étouffer votre bonne sémence. Et vous allez dire, mais je sème trop, pourquoi je ne récolte pas? Peut-être c'est un problème de la terre. Je vous dis. Ça, c'est fort. Alors, Patrick, c'est pas fini. Oui, je sais. Je voulais justement vous demander d'évoluer, puisque le temps qui nous est réparti, vous savez, vous-même, la régie et tout qu'on sort. Voilà, la régie et tout, le temps est réparti et imparti. Alors, Patrick, la veuve qui n'avait pas de mari, la Bible dit à la femme, vos besoins se tourneront vers l'homme, dans Genèse. Mais maintenant, cette femme, un homme vient lui réclamer à manger. Or, c'est à l'homme de lui donner. Elle lui donne le pain, le petit pain qu'elle avait, d'une petite poignée de farine et un peu d'huile. Elle fait un petit gâteau, elle donne à Élie, tout fini. Élie lui dit, bon, tu entreras maintenant dans ta maison, tu fermeras la porte. Ok? Tu prendras l'huile, tu vas verser. Après, quand tous les récipients seront pleins, voyez-vous, tu vas demander même chez les voisins. Ils entrent, ils ferment la porte. On commence à déverser, on commence à déverser, on commence à déverser, ça ne finit pas. On demande chez les voisins, on déverse, on déverse, on déverse. Quand tous les récipients étaient pleins, on dit, et l'huile s'arrêta. Voyez-vous? Et cette femme a pris Élie en charge pendant tout le temps de la sécheresse. Et Élie est reparti. Pour dire,
Quand vous savez donner à un homme de Dieu, il y aura inversion des rôles. Celle qu'on nourrissait deviendra une nourricière. Alléluia. À cause de l'homme de Dieu. Alléluia. Celle qu'on scolarisait va scolariser Les autres. les autres. Celle qu'on payait va payer les autres. À cause de l'homme de Dieu. Nous sommes pour vous une source de bénédiction. Voilà la deuxième chose qui est à autrui. Seigneur, donne-moi ceci. On regarde le berger Moïse, qu'est-ce que tu lui donnes? Moi, il y a des fois les gens qui m'appellent, qui tournent sur moi. Pourquoi tu ne mets plus des données sur YouTube? Est-ce que tu me payes l'Internet? Il y a des gens qui tournent sur nous. Et quand nous nous demandons, quelqu'un m'a écrit, bon, je pensais que tu étais un homme de Dieu, mais je suis choqué d'apprendre que tu nous demandes l'argent. Oh là là. Oh là là. Pendant que nous avons un site internet, avec nos propres faits, et une télévision en ligne, pour entrer sur YouTube, un élément comme celui-ci, ça prend 4 heures du temps, avec notre connexion du Congo. Et les gens qui nous appellent, qui tombent, qui disent, il ne fallait pas demander. Maintenant, l'œuvre va évoluer comment? Moi, je suis à autrui. Vous devez nous prendre en charge. Voilà la deuxième chose qui est à autrui. Et quand on n'est pas fidèle à nous, on ne reçoit pas ce qui est à soi. Ça, bien sûr, berger Moïse. Troisième chose qui est à autrui. La première, c'était? La première, c'était l'œuvre de Dieu. La deuxième? L'homme de Dieu. La troisième, la maison de Dieu. Voilà. La maison de Dieu, c'est l'église. Ici, il y a eu la démonstration, le jonglage des Écritures sur ce troisième point. La maison de Dieu. L'ange fidèle prend la parole et il dit, étant inspecteur de l'église, je regarde l'heure à laquelle vous venez à l'église. Oui. Car il est écrit, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, le nom du Seigneur, il est au milieu de vous. Alors, lui vient quand il y a 2 ou 3. Il n'attend pas que l'église soit remplie. Or, quand il est là, il n'attend pas que l'église soit remplie. Quand il est là, c'est comme dans une piscine de Bethesda. Le premier qui se jette, il est guéri. L'autre a fait 38 ans parce qu'il ne se jetait pas le premier. Jésus est allé et lui a dit, veux-tu être guéri? Il lui dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. L'ange lui dit, l'ange nous dit, en ce moment-là, ce n'était pas un problème de quelqu'un, c'était un problème de rapidité. Certaines bénédictions sont liées à notre rapidité au programme du culte. Car ce que nous lierons sur la terre sera lié dans les cieux. Alléluia. Quand on dit que le culte commence à 9 h du matin, c'est lié dans les cieux. Alors dès qu'il est 9 h, le Seigneur regarde 2 ou 3 premiers. Il descend, il agite l'eau. Et ceux qui sont à l'église, en ce moment, automatiquement, ce sont eux qui vont prendre la bénédiction de tous ceux qui viendront en retard. Nous soulignons que ça, ce sont exactement les déclarations de l'ange fidèle. Très bien. Ça ne vient pas du berger Moïse, c'est l'ange fidèle qui a dit ça, qui a fait une dispensation et il parlait en tant qu'une personne à part entière. Tout à fait. Donc, le berger Moïse est en train de nous parler de l'ange fidèle et de ce que l'ange fidèle lui avait raconté par rapport à la bénédiction, bien sûr, de l'église. Voulez-vous être béni? Je veux être béni. Merci, berger Moïse. Nous évoluons. Vous n'avez pas répondu. Voulez-vous être béni? On y va. Ça est là. Voilà. Voulez-vous être béni? Commencez à faire ces choses. Premièrement, c'est pourquoi j'avais dit que vous écriviez. Respecter l'œuvre de Dieu. 2. Respecter et honorer l'homme de Dieu. 3. Et maintenant, la maison de Dieu. Ce sont des choses qui sont à autrui. Vous devez être fidèle à ces choses-là afin que vous receviez la bénédiction de la part de l'ange fidèle. Alléluia. Quand vous arrivez en retard, Jésus est déjà là. La piscine est déjà agitée. Parce qu'il a dit, je suis la source de l'eau vive. Donc c'est aussi une piscine. Mais lui, ça coule. Quand il est déjà là, si vous êtes en retard, là j'ajoute. Il dit, l'homme l'a dit, c'est là où nous étions. Je n'ai personne, excusez-moi, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Là, ce n'était pas question d'une personne, c'était question de l'ange.
Parce que dans cette piscine, il y avait l'ange qui agitait l'eau. L'ange fidèle ajoute. Il faut faire très attention. Il dit, nous, c'est un problème de principe. Et nous, quand c'est un problème de principe, c'est-à-dire nous suivons les schémas. 2 ou 3. Quand le maître est là, l'eau est agitée, il est guéri. Vous pouvez faire 38 ans. Vous n'êtes pas guéri d'une telle maladie parce que vous n'allez pas à l'église en avance. Berger Moïse, excusez-moi, une question. Ça, je pense que le Seigneur vous a sûrement donné une explication par rapport à ces mystères. Et c'est un mystère. Je crois que c'est une prophétie. C'est prophétique d'ailleurs. L'eau agitée. Et il faut se jeter dans cette eau agitée. Oui. Pourriez-vous nous expliquer ça? Très bien. L'eau agitée, c'est-à-dire l'eau vive, c'est Jésus lui-même. C'est-à-dire le Seigneur Jésus en action. Tout court. Et vous vous jetez là-dedans. Ça veut dire? Ça veut dire que la réponse à votre problème, parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. J'y arriverai. J'y arriverai. Alors, il doit vous rémunérer. Pendant qu'il est en action, soyez là. Comment? Le jour de votre paye, vous venez en retard, mais le chef a déjà clôturé. C'est pareil avec l'église. Et je parle de la rémunération. Il est le rémunérateur. Vous connaissez la signification de rémunérer. Pourquoi on n'a pas dit qu'il est le payeur de ceux qui les cherchent, mais on dit il est le rémunérateur. Vous pouvez travailler aujourd'hui, on vous donne un salaire. Mais vous pouvez travailler aujourd'hui, on ne vous donne rien. Le lendemain, on ne vous donne rien. Après 30 jours, la sommation de tous les services rendus pendant 30 jours, c'est ça la rémunération. Donc c'est la sommation. Dieu est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Veut dire, quand vous allez à l'église, on compte une fois. L'ange fidèle compte. Le deuxième jour, on compte 2 fois. Il dit, quand vous allez totaliser 70 fois, comme nous le disons au Congo, 70 fois, dans notre français belge. C'est aussi dit en Suisse. Ah, les Suisses aussi disent les 70. Voilà, nous parlons français belge, j'ai beaucoup de difficultés. J'ai dit 70, 74, 90, 93. Bon, vous dites 93. Voilà. Alors, pour évoluer, 70 fois. 70 fois, vous allez d'une manière assimilée à l'église. Attends. Attends. La 70e fois, vous avez droit à un jubilé. Berger. À une bénédiction. 70 fois d'une manière assimilée. Ça veut dire vous ne manquez pas les cultes de la semaine. Très bien. Vous ne manquez pas les cultes du dimanche. Vous ne manquez pas les... comment dirais-je, tout ce qui est organisé dans l'église. Pas nécessairement. Non, seulement les cultes. Parce que nous sommes dans la maison de Dieu. Oui. Seulement le culte. Si vous allez aujourd'hui, les jours de la semaine, vous ne partez pas, on saute. Et il ajoute. Ça commence à 0. Non. Ça se limite là où vous êtes. Si vous êtes à 4, on attend les jours où vous viendrez même après 2 mois pour compter 5. Donc c'est vous-même qui tarderez votre bénédiction. Je comprends alors pourquoi l'église primitive allait à l'église chaque jour. L'ange fidèle ajoute, vous voulez dire? Parce que là, l'ange fidèle leur avait prévenu, sûrement qu'il avait parlé. Oui, sûrement. Et il ajoute, vous devez aller à l'église, quelles que soient vos raisons. Il explique, cet homme-là, c'était un estropié. Comment il pouvait courir avec celui qui avait 2 pieds? Peut-être qu'il souffrait peut-être d'un cancer. Lui est estropié. Il a fallu qu'il fasse des shit ou quoi. Il dit, ça c'est pas notre problème. Il dit, notre problème c'est lui qui se jette le premier. Il dit, vous pensez qu'on ne le voyait pas? On le voyait. Mais tellement qu'il n'était pas entré dans le principe, on ne pouvait pas le bénir. Nous n'avons pas de compassion. Nous n'avons pas pitié. Nous, c'est seulement le principe. Nous n'avons pas de cœur. Comme nous n'avons pas de cœur, nous n'agissons pas en principe. Et celui qui ne respecte pas le principe va faire 38 ans. Il lui a fallu quelqu'un qui avait un cœur. L'homme de Jésus est venu. Il lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Parce que lui a un cœur. Mais nous n'avons pas de cœur. Les anges n'ont pas de cœur. Les anges n'ont pas de cœur. Eux, ils marchent avec des principes. Alors, comme ils marchent avec des principes, faisons attention
quand on dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, le message est à l'ange. Maintenant, lui, c'est sans sentiment. Donc, les choses de Dieu, ce n'est pas des sentiments. Toi, tu quittes ton église parce qu'un frère ou une soeur ne t'a pas dit bonjour. Tu quittes ton église parce que tu avais fiancé une soeur de l'église et elle t'a déçu, tu quittes l'église. Ça n'a pas marché, tu t'es dit bon. Ou une soeur qui a été déçue par un frère, tu t'es dit bon, les frères de l'église, là, ils sont moins sérieux. Mon Dieu. Les anges ne vont pas voir tout ça. Vous êtes infidèles. Oui. Et gare à tous ceux-là qui m'ont quitté. Berger Moïse, une question pour ceux qui sont des voyageurs. Oui. Je suppose qu'il y en a plusieurs qui sont déjà en train de se sauter là. Ma question est pour vous sauver. Pour quelqu'un qui est membre de l'église. Et qui voyage. Comme on a un frère qui est maintenant à Cape Town et d'autres frères qui sont en Europe ou en Amérique, mais qui est toujours membre de l'ASEM, qui est resté fidèlement votre serviteur ou serviteur de Dieu à l'ASEM, parce qu'il vous appelle au téléphone et vous dit ce qui se passe, son évolution sur le plan spirituel, bien sûr. Ces frères-là, est-ce qu'il a déserté ou comment? Peut-on considérer ça comme une désertion? Non, il n'a pas déserté. Mais pour celui qui a trouvé des bévues dans son église, une inconduite de son pasteur, telle que... Vous savez, il y a des choses qu'un pasteur ne peut pas faire, hein, telles que l'adultère, telles que l'impudicité. Il ne peut pas faire ça. Et puis, il est libre de partir. Il est libre de partir et de chercher là où ailleurs. Et aussi, s'il trouve que son pasteur n'est pas dans la vérité, là, le fidèle est libre de partir et ils doivent pas se culpabiliser pour ça. Et pour ceux qui trouvent que le pasteur n'a pas la parole, ils doivent partir. Nous avons la grâce. Ils doivent partir. Un berger qui a la parole. Oui. Nous ne pouvons pas partir à cause de ça. Mais pour ceux qui trouvent que bon, là, on parle trop, mais il n'y a pas vraiment la parole. Ils doivent partir parce que lui est berger. Les autres sont des brebis. Alors la nourriture qu'il leur donne, si elle n'est pas consistante, les brebis seront quoi, chauve-corées. Alors le frère qui voyage, mais qui est toujours membre de l'église, c'est sans problème. Mais si jamais il décidait de rester là où il est parti, sans problème. Bien sûr. Donc, tant que vous êtes satisfait de lui, sans problème. Ce n'est pas un problème. Sans problème. Ça, ce n'est pas seulement le berger Moïse, le pasteur dont vous êtes sûr de sa marche, vous êtes sûr de lui, il doit être satisfait constamment de vous. Maintenant, vous reconnaissez que moi j'ai la parole. Amen. Mais il y a ceux qui m'abandonnent et ils abandonnent la parole. Gare à eux. Qu'ils reviennent. Gare à vous. Oh. Je ne voudrais pas être à votre place en tout cas. À l'école primaire, on m'a appris à bon entendeur, moins suffit. Oui, vous nous avez appris à bon entendeur, salut. Moi, on m'a dit qu'un bon entendeur, le moins là, ça suffit. On continue, berger Moïse. Pour clôturer. Le quatrième objet qui est à autrui. Quatrième chose qui est à autrui, c'est la parole de Dieu. La parole. La parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole qu'on nous donne est de Dieu. Quand vous demandez à Dieu quelque chose, Dieu vous regarde aussi. Est-ce que vous lui êtes fidèle vis-à-vis de sa parole? Si vous n'obéissez pas à la parole, mais vous voulez seulement que Dieu vous donne, Dieu vous donne. Vous avez un mari d'autrui, ok? Vous êtes entré dans ce mariage-là d'une manière frauduleuse. Ou bien une sœur qui cherche le mariage, mais qui a 4 fiancés, si on peut les appeler comme ça. Oui. La parole. C'est contraire à la parole de Dieu. On ne vous donnera pas ce qu'il y a à vous. Un mariage frauduleux, un mari d'autrui. Vous avez quitté le pays, vous êtes allé dans un autre continent avec un mari d'autrui et vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'enfant. Comment Dieu peut vous donner ce qu'il y a à vous pendant que vous n'êtes pas fidèle à la parole d'autrui qui est la parole de Dieu? Voilà 4 choses qui sont à autrui, comme l'a dit l'ange fidèle. Berger Moïse. Peut-être une dernière question avant de la dernière, oui. Et si jamais vous remplissez 2 éléments, les 2 autres de ces 4 éléments, vous ne les remplissez pas. Jésus a dit, 3, Jésus a dit, il y a un seul. Sur les 10 commandements, si nous obéissons aux 9, le 1 là nous rend coupables de tous. Alléluia. Donc, je répète, et je loue les seigneurs de nous avoir accordé la grâce ce jour, de faire une émission pareille, parce que moi, tout comme vous, je suis édifié. Je viens de recevoir une forte bénédiction maintenant là. Donc, si vous voulez être béni, selon les dires de l'ange fidèle, l'ange de l'église, on vous avait promis de faire une émission relatant ou parlant sur ces sujets-là. Soyez fidèles en ces 4 choses. Pour ceux qui viennent à peine d'arriver, nous répétons, la première de ces choses, c'est l'œuvre de Dieu.
La deuxième, c'est l'homme de Dieu. La troisième, c'est la maison de Dieu. Et la quatrième, c'est la parole de Dieu. Et ajouter autrui. La parole à autrui. D'autrui. D'autrui. L'homme d'autrui, l'œuvre d'autrui, la maison d'autrui. La maison d'autrui. Donc soyez fidèles en ces quatre choses pour que vous soyez bénis. Yes. Vous demandez et vous ne recevez pas, c'est parce que vous demandez mal. Faites ces choses, vous allez être bénis. Berger Moïse. Patrick. Un tout dernier mot. Un tout dernier mot dans les choses de Dieu. Entrons seulement dans les principes. C'est tout. Dieu n'est pas magie, il est principe. Ne forçons rien. Chez Dieu, entrons, suivons seulement les fondements. Amen. Dorcas est revenue à la vie, pas parce qu'elle était fervente, pas parce qu'elle était chrétienne, parce qu'elle faisait de bonnes œuvres. Et elle n'a pas demandé qu'elle ressuscite, mais ses œuvres l'ont ressuscitée. Elle n'a pas prié pour ressusciter parce qu'elle était déjà morte, mais ses œuvres ont parlé à sa place pour dire les choses de Dieu. Ce sont seulement les principes. Restons dans les principes. Les principes de Dieu sont à respecter. Berger Moïse, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse faire une émission, un de ces quatre, sur les fondements de Dieu? Parfait. Sans problème. Il faut connaître les fondements de Dieu pour que nous soyons pleinement bénis. Nous ne Et voulons pas être bénis. le fondement de Dieu n'est pas loin. Dieu a dit à Moïse, ôte tes souliers. Je suis le Dieu de tes pères. Alors, le père au pluriel. Maintenant, Dieu a spécifié. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Trois, excusez-moi. Alors, le fondement de Dieu, c'est sur ces trois monuments. Parce que c'est au temps de Moïse. Quand Dieu lui dit que je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob, est-ce qu'Abraham est encore vivant? Non. Il fallait dire j'étais. Pourquoi il met je suis? Pourquoi il met ça au présent? Pour dire que quoi qu'Abraham est passé, le fondement est resté. Voilà les choses dont nous parlerons. Berger, excusez-moi encore de faire cette toute dernière intervention. Vous avez parlé au début de notre émission, vous avez dit, l'ange fidèle a dit, je suis ce que... Je suis ce que je fais. Tu sais que je fais. Vous avez dit tout au long de l'émission, nous Très allons bien comprendre cela. Donnez une clarification et puis donnez le mot de la fin ou carrément nous allons terminer. Ok, merci Patrick. Vous êtes vraiment branché. C'est pourquoi je vais faire des émissions avec vous. Merci. Merci. Je suis ce que je fais. Ce que je fais me fait. C'est-à-dire, le fait que vous faites un acte de fidélité vis-à-vis de ce qui est à autrui, ça vous rend fidèle. Et fidèle vous bénit. C'est ça. Je suis ce que je fais. Ce que je fais me fait. Le fait, oui, de porter le bois sur mon dos, c'est ce que je fais, non? Ça me fait un sacrificateur. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Yes. Que le Seigneur soit dans vos maisons. Yes. Et que vous soyez fidèles. Yes. Dans vos églises. Dans l'église de Dieu, aux hommes de Dieu et à la parole de Dieu. God bless you all. Hallelujah. Ciao, ciao. Bye.